maître que j'ai rencontré plus d'une fois, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Sophie Oluwole, donc, qui est de cette date, 1935-2018, dont on parle à la page 455. Donc, quoi qu'il en soit, ce travail de recherche reste à faire pour montrer qu'elles existent, que des textes sont là. L'une des choses aussi que cette ligue doit prendre à cœur, c'est le travail, en tout cas, qui reste, j'allais dire, ça reste entier, hein, c'est un travail de traduction de textes, également d'une langue à l'autre. Cela suppose un travail éditorial nécessaire pour pallier à l'oubli des femmes en philosophie. Mais évidemment, qui fera ce travail? La question se pose. Il y aurait aussi, évidemment, quand on parle de traduction, il y aurait aussi beaucoup à dire sur la circulation des écrits des femmes en philosophie. Mais sur cette question-là, je vais m'arrêter là, après avoir toutefois précisé qu'il y a quelques années, un travail de terrain avait été effectué par une équipe, d'ailleurs, que moi-même j'avais rencontrée en 1994 à Accra. Et juste après cela, un travail avait commencé. Et le résultat de ce travail, c'est un certain nombre de volumes dont le titre est Women Writing Africa, avec une traduction, une très bonne chose en français, les femmes écrivent l'Afrique. Et je précise qu'il y a effectivement un volume concernant l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, s'agissant de ce volume de l'Afrique de l'Ouest, notre collègue du Sénégal, Aminata Diawo, avait participé. Malheureusement, elle nous a quittés. Elle avait participé donc à ce travail-là, ce travail qui existe, publié en anglais et en français aux éditions Cartala. Alors, il faut que je fasse vite, hein, si je me disais que je n'avais rien à dire. Je crois que je vais passer sur beaucoup de choses, parce que j'aimerais quand même dire juste un mot sur ce qui se passe, très brièvement, sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que mes collègues de Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké et ailleurs en Côte d'Ivoire, elles le savent sans doute que pendant longtemps, la philosophie dans notre pays était classée parmi, je dirais, les disciplines inutiles. Qu'est-ce qu'on fait avec la philosophie? Je me rappelle très bien qu'au tout début des années 80, on disait bien, c'était une sorte de slogan politique, l'avenir appartient à la science et aux techniques. C'était ça le slogan. À un moment donné, ça c'était avant que je n'intègre le département de philosophie à Abidjan. À un moment donné, donc, ce département avait été mis de côté, fermé même provisoirement, mais réouvert immédiatement et les choses ont continué. Ça veut dire que déjà, la discipline elle-même, on se pose des questions à son sujet. Est-ce que cette discipline arrive à faire quelque chose, je dirais peut-être pour le pays? Est-ce que ça fait avancer les choses, etc. Seulement, j'ai été témoin de beaucoup de choses, je n'en parlerai pas ici aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là, mais disons juste un mot de l'enseignement de la philosophie dans ce pays et de la place des enseignantes au féminin. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, je fus pendant très longtemps la seule femme et une des rares à enseigner cette discipline à l'université.
et j'ai été témoin aussi de l'arrivée de mes jeunes collègues, dont certaines, et je dirais peut-être la plupart aussi, ont été mes étudiantes dans le temps. J'ai vu arriver aussi de nombreuses femmes dans l'enseignement de la philosophie au lycée. J'aurais pu me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a empiré? Mais je laisse cela de côté. Je me pose la question de savoir, d'abord, si toute philosophie est conçue comme discipline d'enseignement. Je pose cette question parce que il me semble que la recherche ne semble exister que parce qu'il y a une carrière d'enseignante à promouvoir. De toute façon, quelques-unes de mes collègues sont là. Elles vont réagir à cela. C'est une ambition légitime, mais la manière dont cela se passe pose quelques problèmes. Je vais en citer peut-être un ou deux. L'un des premiers problèmes que je vois, c'est d'abord le rattachement quasi exclusif des collègues, femmes donc, parce que c'est de cela qu'on parle d'abord, à leurs profs. Il me semble que, évidemment, pour beaucoup de gens, c'est une solution, puisqu'il y a une carrière à défendre. Mais il faut voir aussi l'envers de la médaille, parce que de ce point de vue-là, il me semble qu'il n'y a ni partage, ni ouverture, ni même aucun débat possible. Aucun travail de recherche ne me semble circuler d'abord entre collègues hommes, et s'agissant des femmes, je me demande si ce n'est pas pire. Vous êtes là, vous allez m'excuser, il faudrait qu'on en parle. Ici, ce qui prévaut, c'est, on pourrait appeler cela, la discipline du secret. On protège donc son espace de travail. On va cultiver ses bonnes relations avec un professeur qui nous a encadrés, etc., etc. Bref. Deuxièmement, on profite de l'occasion de quelques colloques pour produire quelques articles qui, la plupart du temps, restent relatifs aux débats en vogue. On ne voit pas poindre réellement la conscience, et c'est là mon problème. J'avoue que c'est un problème quand je regarde les choses de l'extérieur. La conscience d'un sujet femme qui montrerait que la place d'enseignante que les femmes occupent peut aussi, à partir de cette place, donc, qu'on peut aussi changer les choses en prenant des initiatives et surtout en les partageant afin que le débat soit possible. Et suivant donc cette même lancée, je constate aussi que la relation intergénérationnelle ne semble pas exister entre les femmes dans le domaine de la philosophie. Se pose-t-on la question de savoir ce que les aînés et les plus jeunes peuvent faire ensemble, peuvent partager? Très souvent, je me suis posé cette question, est-ce que la notion de partage même autour de certains textes existe? Je sais bien, il existe des dizaines d'enseignants femmes maintenant dans la discipline philosophie. Chacune se méfie de chacune. Cela semble être la règle. Mais j'ajoute tout de suite que je comprends la situation. Avec le temps et l'accumulation des difficultés dans les départements dont je parle, où il y a de très nombreux étudiants et de très nombreux enseignants, des hommes en grande majorité, il faut pouvoir, pour chaque enseignante, se battre pour trouver une place individuellement. Cependant, il me semble quand même désolant qu'il ne puisse pas exister, ne serait-ce que la simple conversation
intellectuelle comme prémisse à une solidarité entre femmes dans un espace de travail autour de la philosophie. Je vois que mon temps avance. Il y a beaucoup de choses que j'avais notées, mais dont je ne vais pas parler ici. Je vais simplement dire que ces dernières années, bon, moi, je vois, hein, au département de philosophie, il y a peut-être une seule collègue qui m'a invité un jour à faire une conférence et je pense que j'ai fait cette conférence avec joie. C'était autour de Simone de Beauvoir. Souvent, quand je passe dans le couloir de l'université, peut-être qu'on échange le bonjour, bonjour, bonjour. Ça s'arrête là. J'avoue honnêtement, que de temps en temps, je me pose des questions. Là aussi, je comprends, parce que le pays dans lequel nous habitons, dans ce pays-là, il y a énormément de rumeurs. Les bruits qu'on fait courir sur une telle, sur une telle, sur une telle. Euh, voilà pourquoi, évidemment, chacune essaie de protéger, je dirais, son espace de, comment dire, son espace de respiration. C'est une expression que j'aime beaucoup. Bon, je vais terminer. Comme je dis, je passe sur beaucoup de choses. D'accord, j'ai parlé de la relation intergénérationnelle. Oui, quand même, une chose que je ne dois pas passer sous silence. S'il y a des associations de philosophes auxquelles les femmes adhèrent, l'histoire de Men's Club ici, je crois que, il me semble que j'ai ça aussi en tête quand je regarde certaines associations de philosophes. Mais ici, ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que les femmes sont là, on ne les voit pas, non seulement on ne les voit pas, mais on a l'impression qu'elles servent de faire valoir dans ces associations-là. On ne va pas dans une association de philosophes et on ne fait rien qui puisse montrer qu'on est là. Et puis aussi souvent, ces officines-là, on ne sait pas, c'est politique, c'est pas politique. Est-ce que c'est seulement pour aller quelque part le week-end pour une distraction? Il y a tout cela aussi. Et on ne voit pas réellement les femmes mener le débat dans ce cadre-là. Bon, il est normalement, mon heure est passée. Alors, dernière parole. J'ai laissé au moins 3 pages. À mon avis, une femme philosophe doit rester debout. Debout. J'aime bien ce mot. Incassable. Parce que justement humaine, résistante, parce que c'est comme cela qu'on arrive justement à philosopher. Quand on est, comme je dis, en philosophie, le pouvoir ne vient pas ni d'un prof, ni de ceci, ni de cela. Le pouvoir vient de ce que on essaie de philosopher et que, justement, on ne, comme on dit en français, on ne dort pas sur ses lauriers. C'est tous les jours qu'on apprend, qu'on se pose des questions. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, hein, ça c'est très socratique, je ne sais peut-être rien. C'est pour ça que tous les jours, je me pose des questions. Donc, philosopher,
ce n'est pas seulement passer sa vie à faire des commentaires avec des voix féminines inaudibles. Ce n'est pas cela, à mon avis, en tout cas. Pas du tout. On apprend à philosopher en se donnant le temps et l'espace de philosopher. Je crois que je vais donc m'arrêter là. Je sais bien que ce n'est pas une mince affaire et c'est de cette manière-là qu'on apprend à résister à de très nombreux autres discours ambiants. Je vous remercie.